Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance des énergies autour de ce mardi 16 mai. Alors, c'est une guidance générale, je vous le rappelle. Prenez ce qui résonne avec vous, votre situation. Ah oui, à la fin, je vous ferai pareil un petit message pour chaque signe. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le minutage. Comme ça, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et puis, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Vraiment un grand merci du fond du cœur. Alors, je vous invite évidemment, pardon, à, à liker cette vidéo, à la partager, voire à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, eh bien, en tout cas, voilà, votre soutien m'encourage à continuer, m'encourage, me motive à vous faire plus de vidéos. Donc, voilà, n'hésitez pas, allez-y. Et on va commencer tout de suite donc la guidance avec un premier message de l'oracle des anges et des cristaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter, mais il y en a une qui avait voulu quand même se... On va voir si elle veut ressortir. On va voir, on va voir. Allez, s'il vous plaît, pour les énergies autour de ce mardi 16 mai. Alors, nous avons la carte du jade et on a en dos de deck la rondocrosite. Je ne la connais pas, celle-ci. Donc, ici, la carte du jade. Elle nous parle du bien-être, vous retrouvez santé et bien-être. Donc il y a quelque chose, il y a une guérison qui est en route ici. Alors évidemment, si vous n'avez pas de jade, c'est pas grave. De toute façon, il suffit juste de vous connecter à l'égrégore des énergies de la pierre du jade, tout simplement en méditation. Vous visualisez cette pierre et vous accueillez, voilà, tout simplement les bienfaits de cette pierre. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de vous connecter à la couleur verte qui est aussi la couleur de la guérison. Heu vous savez que les couleurs ont une importance quand même assez importante. Moi, je trouve en tous les cas qu'elles ont une importance et qu'elles nous permettent de vibrer en fait la couleur, les énergies de cette couleur et vous savez très bien que, le vert et bien, c'est la guérison. Donc n'hésitez pas, si vous avez un pull vert, un t-shirt, quelque chose de vert, une pierre verte qui n'est pas forcément le jade, et bien n'hésitez pas à la porter. La rondocrosite, elle nous dit, pardon, soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Alors, vous voyez, je n'avais même pas lu, je ne la connaissais pas, cette pierre. On nous parle bel et bien ici d'un retour au bien-être. Peut-être que vous avez traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps pour certains. Alors, ça ne va pas forcément parler avec tout le monde. Parfois, même, ça fait longtemps pour d'autres, mais on voit que peut-être il y a une libération qui est en train de se mettre en place et peut-être aussi une prise de conscience. Hem Par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous avez subi. Il y a vraiment cette notion ici de je prends un petit peu plus de temps pour moi, je me mets un petit peu plus en priorité. En tout cas, je me mets au centre de mes attentions pour pouvoir vraiment, comment dire? Non seulement me libérer, mais aussi me reconnecter à moi-même. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressentais. Alors, on a beaucoup de couleurs jaunes également, je trouve, vous voyez quand même? On a l'ambre donc et on a également le diamant. Donc moi, j'ai envie de dire ici la couleur verte, la couleur jaune qui pourrait vraiment, comment je pourrais dire? Guérir. Alors ça peut aussi nous parler de vos peurs parce que je ne sais pas pourquoi on me ramène vraiment au plexus solaire qui est quand même le centre, des chakras. Enfin, de votre ventre également et qui c'est très, très souvent, lié donc, à toutes, vos peurs en fait. On cristallise les peurs, les doutes, c'est aussi ce qui va nous empêcher de passer à l'action pour mettre des choses parce qu'on va voilà.
Donc peut-être un nettoyage énergétique par rapport à ça serait, bien pour vous. Alors vous pouvez le faire, avec, un thérapeute, hein, tout simplement, mais également vous pouvez le faire aussi, par rapport à une méditation. Également, vous pouvez vraiment nettoyer, éliminer tout ce qui est cristallisé dans votre plexus solaire et qui vous maintient ou entretient, dans des peurs, des doutes, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de mettre un projet en place, mais j'ai peur, je vais pas y aller parce que par le passé, peut-être que justement, il y a eu un échec par rapport à ça. Donc là, vraiment, c'est l'idée de je me reconnecte à ma créativité et j'élimine un petit peu toutes ces peurs, pour pouvoir atteindre mes buts, mes objectifs et puis également, je me libère, voilà, pour pouvoir, atteindre, une guérison. C'est un petit peu ça que je ressens aussi. Il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu cristallisées, mais qu'il faut éliminer. En tous les cas, il faut le mettre en conscience, quoi qu'il en soit. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit oracle des heures miroirs. On va voir un petit peu, eh bien, le message que l'on veut vous transmettre. On a le lâcher-prise. Bon, bah écoutez, j'ai vraiment ce ressenti que là, on a vraiment une libération. On vous dit: «Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute, ton intuition et ne te laisse pas, pardon, envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main». Donc ici, lâchez vos peurs, hein, c'est ce que je vous disais précédemment. Ou alors aussi, voilà, bon, souvent c'est cristallisé dans le plexus solaire, pardon, mais également on a aussi ce fameux mental qui vient nous dire et qui vient raviver, voilà, aussi ces peurs et ces doutes qui vous empêchent d'avancer et de vous réaliser, en tant que tel ou alors dans un projet. On vous dit que vous avez toutes les capacités, entre vos mains pour, aller vers cette réalisation. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous empêche, d'avancer. Hem On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Elle a failli sauter, mais elle s'est remise dans le paquet. Allez, c'est parti. Ici, on a la carte du livre et on a la carte des nuages. Donc, on nous parlait de peur, de doute, hein. Ça peut être en ce qui concerne ici, j'ai envie de faire une formation, mais j'ose pas y aller. J'ai envie de faire des démarches par rapport à un projet, mais j'ose pas y aller. Alors voilà, ça peut être un petit peu, voilà, les nuages très souvent nous parle de doute, de peur, mais on vous dit que c'est passager. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, faites-le, si toutefois vous étiez dans cette énergie-là. Ensuite, il peut y avoir une petite contrariété quant à des démarches que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, mais on vous dit bien que c'est passager, qu'il y a un retour à l'harmonie juste derrière. Également, ça peut être des démarches officielles, peut-être il y a du retard, mais on vous dit que c'est passager aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être aussi un éclaircissement qui va arriver à vous de manière officielle et qui va vous permettre à atteindre votre objectif, hein, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis au niveau de la coupe. Alors on va aller voir maintenant au niveau du tirage. On a les jardins qui veulent ressortir. Ça nous parle d'ouverture, ça nous parle peut-être, d'entourage aussi, qui sont importants autour de vous. Ça peut nous parler d'un lieu public également. Comme on nous parlait de démarche officielle, ça peut aussi être ça. Ici, on a la carte de la croix, on a la lettre, on a l'étoile, le lys, le bouquet. Nous avons la carte du soleil, nous avons l'ours, le jardin qui veut ressortir, vous voyez, hein, quand ça veut, ça veut. Et nous avons la carte de l'anneau. Alors, en dos de deck, nous avons
le livre qui veut ressortir, qui nous parle effectivement, voilà, de démarches, peut-être de formation pour certains. J'ai l'impression que pour certains, il y a une nécessité à faire une formation. Alors après, c'est pour approfondir peut-être une compétence ou alors tout simplement pour une évolution dans votre domaine professionnel. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, excusez-moi, je vais être obligée de rapprocher ma chaise qui est en train de rouler en arrière. Donc voilà. Donc on vous dit bien également que par rapport à une épreuve, une difficulté, les amis, eh bien ici, on a la carte de l'étoile qui va venir apaiser un petit peu tout ça. J'ai l'impression que ça peut concerner effectivement des courriers, des démarches administratives. Il faut faire des choses peut-être à répétition, c'est un petit peu compliqué. Et j'ai l'impression que ça peut vraiment être en lien avec un projet, puisque j'ai quand même à 2 reprises, que ce soit là ou que ce soit là, j'ai l'énergie de l'enfant. Si pardon, 1, 2, 3. Si j'associe ces 2-là et ces 2-là, on a l'énergie de l'enfant. Si j'associe tout, on a l'énergie de la tour. Donc, on est bien sur des démarches pénibles, en lien avec peut-être un bâtiment d'État, administratif, peut-être par rapport à une entreprise également, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. On voit qu'il y a eu de la pénibilité. On voit qu'il y a eu de la pénibilité, mais on voit que les choses avancent. Très souvent, hein, quand on est avec l'étoile, les choses avancent peut-être lentement, mais elles avancent sûrement. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine et qui va aboutir vraiment ici à votre objectif, puisque nous avons la carte du bouquet qui va nous parler d'un bonheur ou d'un cadeau, peut-être quelque chose qui va se débloquer de manière un petit peu imprévue également. Et on a quand même la réalisation, on a la réussite et on a également ici la carte de l'engagement, de l'anneau qui va, voilà, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de contrat et de signature aussi. Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous déjà dans un premier temps. J'ai l'impression que oui, peut-être aussi après une période d'attente, si toutefois vous cherchez un travail, que ça a été pénible, vous avez peut-être perdu un travail récemment pour certains et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, bah, peut-être qu'une proposition comme ça, qui arrive de manière un petit peu inattendue, une nouvelle proposition. Quoi qu'il en soit, on a encore l'énergie de l'anneau. Donc peut-être on termine avec un travail, mais on trouve peut-être une autre opportunité qui va se présenter à vous. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. Alors ça peut être un patron, ici l'énergie de l'ours, ça peut être ça, un rendez-vous, un entretien qui aboutit à un engagement, effectivement. Donc on a une réussite quand même dans cette journée. Si toutefois, voilà, vous avez des entretiens, cet entretien va aboutir. On voit que vous allez rester calme et serein lors de l'échange. Je pense et que vous allez savoir vous mettre en avant par rapport à vos compétences également. Mais j'avais aussi peut-être l'énergie pour certains qui sont déjà dans une entreprise, qui ont demandé une formation ou alors ça peut aussi être une élévation, un changement de poste, quelque chose peut-être avec plus de responsabilité. Eh bien, on voit qu'on a une réponse positive, hein, d'accord? Et on voit qu'il y aura, voilà, vraiment une amélioration pour vous. Également, peut-être si vous avez demandé une augmentation, on voit une amélioration aussi au niveau des finances. Mais après, voilà, hein, ça peut ne pas être, voilà, je vous laisse adapter parce que j'ai quand même plusieurs messages qui ressortent et ça peut pas, voilà, tout résonner avec tout le monde, mais évidemment, vous gardez votre bon discernement. On a quand même 2 fois l'énergie du bouquet. Donc il y a vraiment une belle réalisation ici, un bonheur peut-être à partager. Puisqu'on voit également ici qu'il peut y avoir alors une invitation. Est-ce que c'est vous qui allez inviter quelqu'un? Peut-être par rapport à un projet, fêter quelque chose? Alors ça peut être, voilà, une pendaison de crémaillère comme ça pourrait être, j'ai mis ma boutique, en place et pour le coup, je lance des invitations pour fêter ça. Il est fort possible, hein, puisqu'on a quand même cette énergie-là ici, invitation, bouquet, jardin avec, alors ça peut être de la clientèle pour certains, pour d'autres, ça peut être tout simplement un cercle amical. Quoi qu'il en soit, il y a un bonheur à partager ici grâce à quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc voilà les énergies, les amis, elles sont plutôt sympathiques, j'ai envie de dire. Alors même s'il y a eu une pénibilité quant, à certaines démarches officielles que vous avez faites, soit parce que vous avez, créé ou monté un projet indépendant, soit, peut-être dans vos recherches pour trouver un travail, eh bien on a quand même un aboutissement ici qui est quand même, assez fabuleux, hein, je trouve.
Donc voilà, ce qui résonne aussi. Alors au niveau, comment je pourrais dire? Personnel, peut-être en lien avec un engagement. Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes qui ont vécu, une déception, une contrariété peut-être en lien avec un partenaire, avec un partenaire, hein, tout simplement, et on voit qu'il y a une amélioration par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a un échange qui pourrait éclaircir les choses. J'ai l'impression que peut-être, il y a eu un manque d'engagement peut-être à un moment donné au niveau d'une relation, mais que les choses vont en s'améliorant petit à petit. On va mettre des choses au clair, on va se dire les choses peut-être que l'on ressent à l'intérieur de soi. On nous parle de communication, d'échange authentique. Alors vous, peut-être pour dire voilà, qu'est-ce qui vous a déçu? Et puis pour l'autre, ben, en tous les cas que peut-être j'ai l'impression on s'est fait des films par rapport à peut-être ce que la personne pensait et que, pour le coup, on s'est fait des films par rapport à ça parce qu'au final, on nous parle de bonheur, hein, d'accord? Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. Les amis, j'allais dire un signe, mais non, mais j'ai tellement l'habitude de faire les signes, donc maintenant je suis un peu perturbée quand je fais une guidance, normale. Général, tous signes confondus, voilà. Alors, les amis, on va aller voir maintenant pour le côté sentimental relationnel. On va commencer par les célibataires. Allez, c'est parti. Les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, pour cette guidance? Alors, on a le temps ici, la carte qui va nous indiquer ah oui, je vous ai pas dit, j'ai pris le amour à mort. On est peut-être dans l'attente ici, qu'il se passe quelque chose pour vous, les amis, célibataires. On patiente, on est dans l'attente. Hop là, on vous dit alors, OK. On est dans l'attente, on a la carte du secret, on a alors moi j'ai une énergie ici que voilà, intérieurement, on est dans le désir, je pense, de voir, se développer quelque chose. J'ai l'impression que pour certains, il peut même y avoir déjà un amour secret. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente que cette personne, se libère ou parce qu'elle est peut-être pas il y a peut-être de la rivalité, mais ou alors tout simplement, on n'ose pas dire à cette personne ce que l'on ressent pour elle. Pour d'autres, ça peut nous parler, d'une relation cachée comme par exemple, une triangulaire et que là, on aimerait voir les choses, changer un petit peu. Ici, on a la carte, coupée. Alors coupée qui nous dit, que peut-être il y a une décision à prendre par rapport à ça. Il va falloir trancher par rapport à ça. Peut-être aussi, on vous dit de couper avec le silence. Ici, c'est un petit peu ce que je ressens. Si toutefois vous êtes dans l'énergie de j'aime quelqu'un en secret, j'ai l'impression qu'il va falloir sortir eh bien d'un silence pour révéler un petit peu les choses. On a la carte de la maison. Qui nous parle peut-être d'une envie de, voilà, de concrétiser ou de stabiliser les choses. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, on a les nouvelles, on a la carte des conflits et on a la proposition. Bon, vous voyez, j'avais vraiment ce ressenti-là. Alors, c'est marrant parce qu'on me dit retourne et j'ai le oui juste derrière. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que c'est dans votre fort intérieur. La maison, ça représente votre intériorité, ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a une notion de conflit intérieur à aller dire quelque chose à une personne ou à révéler quelque chose à une personne. On vous dit ici de couper, de trancher, de couper avec le silence en fait. Si vous voulez qu'il y ait une concrétisation, une réalisation, il va falloir faire une proposition. Il va falloir communiquer, hein. Les nouvelles, c'est la communication, c'est le contact, c'est l'échange. Donc là, on vous dit hein, de vous lancer, de dire les choses. De toute façon, comme j'ai envie de dire, alors après, si c'est une relation secrète, ben peut-être qu'il va falloir arrêter d'accepter. Alors, c'est pas d'accepter, qu'il va falloir peut-être
Plutôt, c'est ça. Il va falloir dire ce que vous voulez vraiment, qui se passe dans cette relation pour pouvoir, avancer en fait, hein. C'est un petit peu ça. Alors on va prendre une dernière carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, j'ai 2 cartes qui ont voulu sauter. On a des doutes, on a des doutes, des indécisions, des doutes, c'est un petit peu ça que je ressens et pour autant, on vous dit que c'est une évidence. Moi, j'ai l'impression que, bon, l'évidence, elle nous parle également de révélation. Donc, c'est une évidence que peut-être il faut dire les choses pour pouvoir avancer. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, je vais quand même remettre, hop, hop, hop. J'ai quand même ce ressenti qu'il faut, voilà. Alors, j'ai plusieurs cartes qui ont voulu ressauter. Oh non, on a le choix. Il y a une décision à prendre et on vous dit oui. Ici, on vous dit que c'est brûlant. Il y a un amour brûlant, en fait. C'est un petit peu ça que je vois. Et que j'ai l'impression que vous seriez surpris ou surprise si vous arrivez à vous exprimer, si vous arrivez à échanger. J'ai vraiment ce ressenti-là. Ça vous demande... J'ai l'impression que pour certains, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, d'aller communiquer à cette personne et de lui révéler ce que vous avez vraiment au fond du cœur, hein. C'est un petit peu ça que je vois. Pour autant, moi, ce que je vois, c'est que, il y a un choix, une décision. On vous dit en tous les cas que la réponse sera positive si toutefois vous vous posiez la question et en tout cas, si c'est par rapport à vous, votre choix, votre décision, on vous dit que ce sera bénéfique d'aller, voilà, dire les choses. Il y a quelque chose de brûlant, donc il faut, moi j'ai l'impression que c'est réciproque, hein, quand même. Donc, il y a la proposition, donc c'est la proposition, bah, c'est l'offre, c'est le fait d'inviter l'autre ou de solliciter l'autre à partager peut-être quelque chose, à lui dire quelque chose. Vraiment, j'ai un petit peu cette notion-là. Il y a vraiment une forte attirance, je pense. Là, mais j'ai l'impression que c'est vraiment réciproque. Donc après, sortez de ce conflit intérieur par peur peut-être d'une réponse négative. J'ai envie de dire, quelle que soit la réponse, de toute façon, vous allez pouvoir avancer. Si c'est non, ben, je passe à autre chose et si c'est oui, eh ben, merci Seigneur, quoi, voilà, hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc voilà un petit peu ce qui ressort, pour vous les célibataires. Ne vous retenez pas, hein, exprimez-vous de toute façon, voilà et pas de honte, à dire ce que l'on ressent. Alors, on va passer maintenant pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire les couples? Alors, les couples, on a la carte des nouvelles qui nous parle d'échanges, de communication, mais peut-être aussi de démarches que vous êtes en train de faire en ce moment. Et on a la clé ici. Donc, on nous dit que par rapport à peut-être des démarches que vous êtes en train de faire, il y a une solution qui arrive à vous. On a l'intuition. On a le lien karmique. OK. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que par rapport à vos, comment dire, à vos intuitions, hein, vous allez peut-être recevoir des messages également. Beaucoup de ressentis, beaucoup de messages intérieurs. Alors, le lien karmique, c'est quelqu'un, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, peut-être il y a déjà eu quelque chose dans une autre vie également, mais c'est peut-être aussi des schémas répétitifs comme ça, hein, également, qui peut y avoir pardon, dans votre relation. Alors, on va essayer de compléter un petit peu tout ça. On a l'amour quand même. Non, bon, moi je pense que c'est un lien karmique qui est précieux pour moi ici. On vous parle de destinée, d'accord? Peut-être que vous faites des démarches ici tout simplement. Alors, peut-être qu'il y avait quelque chose à régler d'une autre vie, hein, ça c'est fort possible. Mais en tous les cas, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une démarche de trouver peut-être des clés, des solutions, un terrain d'entente pour justement aller vers cette destinée. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose à vivre ensemble. Alors, est-ce que bah, tout simplement vous faites des démarches pour pouvoir vivre ensemble? Ça peut aussi être ça. Est-ce que vous faites des projets d'avenir? Ici, on a le contrat d'âme, on a le voyage. Alors, le contrat d'âme, ouais, voyez, moi, c'est vraiment... Alors là, carrément, hein.
Là, carrément, lien karmique contre Adam, voilà, vous voyez bien le message, hein. Alors peut-être que pour certains, ça peut être vraiment une rencontre récente, là, pour le coup, où les choses sont allées très, très vite et on se rend compte que justement, il y a une forte, alchimie avec cette personne. En tout cas, c'est comme une reconnaissance d'âme. Quoi qu'il en soit, on vous parle de clés, d'amour, de voyage. Moi, j'ai l'impression que là, peut-être, alors soit vous vivez vraiment à distance, peut-être que la personne en face de vous vit à l'étranger ou alors, dans une autre région et que là, vous cherchez des clés, des solutions pour pouvoir, vous rapprocher d'elle et puis pour pouvoir continuer le chemin ensemble, hein. C'est un petit peu ça. Donc on vous dit bien que peut-être au niveau des démarches, alors je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des démarches administratives en lien avec l'étranger? C'est possible. Est-ce que vous faites des démarches pour trouver un travail et vous rapprocher du partenaire? Bah, c'est possible aussi, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça et que les choses avancent et les choses bougent. On nous parle d'un avenir ensemble ici, hein. Alors on va essayer de mettre une autre carte. Ici, on a des inquiétudes, ouais. J'ai l'impression qu'on a des inquiétudes, mais pas parce que, je pense on n'est pas, sur la même longueur d'onde, mais plutôt parce qu'on attend des nouvelles pour pouvoir, être dans la réalisation et la concrétisation de ce projet, en fait. Moi, ça va me parler un petit peu comme ça. On a la transformation qui est là, hein. Donc il y a bien une évolution par rapport à ça, à votre problématique. Après, je vous laisse quand même adapter, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une évolution positive, une transformation. Donc là, on vous dit: «Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, suivez, vos intuitions». Il y a des clés, des solutions qui arrivent, également. Voilà, ouais, alors l'inquiétude peut-être, c'est d'avoir un refus pour pouvoir rejoindre. Alors est-ce que c'est un refus de papier, un refus de comment dirais-je? De travail, je sais pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a une transformation et une évolution. Après, pour d'autres, ça peut être on a comment dire? Traversé une période un petit peu compliquée. Ça peut aussi être ça. Peut-être qu'il y avait des choses à régler, il y a une leçon à en retenir également et peut-être que, voilà, il y a peut-être eu, voilà, quelque chose qui a été conflictuel ces derniers temps et on vous dit de toute façon que même si vous avez traversé des épreuves avec votre partenaire, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qu'il y a des solutions qui arrivent et qu'il y a bien, une reprise de voilà, hein, on va reprendre le chemin de ce que l'on était. Il y aura des révélations ici, je pense. Il y a des révélations. Moi, je pense qu'il y a des révélations qui arrivent. Hem, mais également, ce qu'on pourrait me dire ici, c'est que, ouais, c'est vos doutes, c'est vos peurs. La manipulation, là, pour moi, c'est votre mental, en fait. La peur peut-être que quelque chose se termine, la peur que, de ne pas aboutir à ce rêve, à ce projet, mais on vous dit qu'il faut patienter. Il faut patienter. Il y a bien un changement qui arrive, il y a bien une transformation qui arrive par rapport à ça, mais il faut patienter. Ouais, peut-être qu'il faut attendre des réponses et que ça vous met un petit peu dans une instabilité. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que votre mental vous manipule. Mmh mh. Alors, ici, on a la stabilité qui revient et qui nous dit que alors on a l'affection juste derrière et on a l'annonce. Donc effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a une annonce qui arrive pour vous, en tous les cas, qui va vous permettre alors c'était peut-être ça le secret aussi, peut-être que le partenaire va s'ouvrir totalement à vous et qui va vouloir, probablement, vous faire une annonce pour une envie de s'engager. Peut-être c'est ça qui vous met dans les doutes aussi, hein, pour certains. On vous dit bien qu'il y a un chemin à faire ensemble, mais on vous dit patience, les choses arrivent. La stabilité nous parle, eh bien, de stabilité, de sécurité, mais également de fidélité et également d'équilibre, et de concrétisation, par rapport à vous, les amis.
et on a la conception du projet, hein, tout simplement. C'est un petit peu ça. Donc ne vous laissez pas manipuler par des personnes. On voit que vous êtes dans une situation qui tourne peut-être un petit peu en rond, qui a du mal à avancer ou aboutir, mais on a bien la réussite, hein, ici. Donc voilà les amis en couple. J'espère que ça vous aura aidé, quoi qu'il en soit. J'ai bien pris le temps là. En fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé cet oracle. Et au final, je trouve qu'il donne pas mal d'éléments. Donc voilà. Alors, on va faire maintenant... allez, pour tous les signes, on va prendre un petit message des portes de l'intuition. Pour tous les signes, pour tout le monde en fait. On va prendre un petit message, voilà, des portes de l'intuition. Et on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre, vous aussi. Osez vous aussi, pardon, vous positionner. Donc, on se positionne ici. On prend sa place, tout simplement. Mais ça me parle aussi d'ancrage, j'ai l'impression. Et on a le futur, le pont du futur. Et on vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Et on a la bonne nouvelle. Donc, on est bien dans des démarches, on est bien dans des bonnes nouvelles. On l'a vu hein, aussi avec le petit Lenormand tout à l'heure. Alors, ça peut être aussi pour vous, les couples, les célibataires. Quoi qu'il arrive, on a bien des bonnes nouvelles. Oser se lancer aussi. Hein, la position, c'est ça. Oser se lancer. Les célibataires, peut-être oser dire. Hein, c'est ça aussi. Quoi qu'il en soit. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, pour tous les signes, on va dire. Et on va maintenant regarder signe par signe un petit message avec l'oracle de l'âme d'Amandine Bocquet. Allez, c'est parti. Allez, on va donc commencer par le signe des béliers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous les béliers? Allez. Alors, les béliers. Le deuil, accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage et c'est pour ton bien. Donc, il y a quelque chose à libérer, à tourner une page ici. Les taureaux, on vous dit oui, oui, tu vas réussir, oui, tu es capable, oui, c'est favorable pour toi, fonce. Ouais, je ne vais pas vous la commenter, je pense qu'elle parle d'elle-même, cette carte. Donc, allez-y, foncez, ne doutez plus. Hein, c'est ce que je vous disais en tout début du tirage. Alors, les Gémeaux, patience. Dans cette situation, tu vas devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Peut-être que voilà, il y a quelque chose, un projet qui demande maturité et on vous dit d'être patient, que ça avance, mais peut-être lentement, peut-être pas au rythme que vous voulez, mais ça arrive. Les cancers, identité. Reprends ton identité, impose-toi. Tu es bien plus, pardon, tu es bien plus fort que tu ne le penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Osez être qui vous êtes, hein, tout simplement. Et puis, dire aussi, pourquoi pas, certaines vérités, les cancers. Les lions, tentation, réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir. Prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Donc, on vous dit de ne pas voilà, de mûrir peut-être dans votre tête, que ce soit un choix, un projet, une situation, de ne pas agir avec impulsivité, mais plutôt avec sagesse. Alors, les vierges. Confiance, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle, car l'univers travaille pour toi. Donc, faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, les vierges. Les choses sont en train de se préparer en coulisses, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, pour les balances, l'amour, choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie et consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Bon, là, le message, il parle de lui-même. Donc, ça veut dire ne perdez pas votre temps hein, non plus avec des personnes qui pensent qu'à elles et qui vous appellent quand elles ont besoin et que quand vous avez besoin, il n'y a plus personne. En gros, c'est ça. Les scorpions, peur. Tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Je vous en ai parlé en tout début. Les
Sagittaire, on a quoi? L'ancrage. Tu pars dans tous les sens, concentre-toi sur une chose à la fois. Trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Les Capricornes, l'ego. Personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. L'ego, le mental, voilà, hein, je vous laisse un petit peu adapter. Peut-être que voilà, vous savez de quoi ça parle, mais quoi qu'il en soit, on vous dit. Alors, de mettre voilà, de mettre votre fierté de côté, peut-être si toutefois il y avait un premier pas à faire, ou de ne pas vous sentir blessé si toutefois il y a quelque chose qui a du mal à aboutir comme vous le voudriez. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc les Verseaux, la bénédiction. Tu es protégé, tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Waouh! Les poissons, pour terminer, eh bien, nous avons le lâcher-prise. Tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. Donc, prendre peut-être du recul par rapport à une situation, par rapport à une décision. Mais en tous les cas, on vous dit de prendre le temps. D'accord? Et en dos de deck, pour tout le monde, croire. Crois en ta réussite. Tu es capable de le faire. Alors, pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là. Fonce. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, moi je vous fais des gros bisous à tous. Alors, n'hésitez pas évidemment à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser un petit retour dans les commentaires. Moi, ça m'aide, ça me motive. Donc, un grand merci par avance. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.